du bien ou tu es en train de fâcher dans ton cœur. Amen. Si ça te fait du bien, acclame le Seigneur, là je vais continuer. Alléluia. Ma soeur, mon frère, le sacrifice permet l'agrément de Dieu sur un endroit, sur une chose et sur une personne. Le sacrifice permettra que Dieu t'agrée. Dieu agrée la chose ou Dieu agrée l'endroit. Vous savez que par les sacrifices, Dieu peut agréer ta famille. Par les sacrifices, Dieu peut agréer tes enfants. Par les sacrifices, Dieu peut agréer ton travail. Par les sacrifices, Dieu peut agréer ton mariage. Par les sacrifices, Dieu peut déclarer que la chose que tu as là devient intouchable. Est-ce que tu sais ça? Si tu lis la Bible dans le livre de Job chapitre 1, la Bible dit, chaque fois Job prenait des sacrifices, des holocaustes, il tuait, il égorgeait. Il égorgeait des sacrifices pour lui et pour ses enfants. Amen. Et la Bible dit, dans tous les pays de l'Orient, il n'y avait personne qui était riche comme qui? Comme Job. Amen. Et Satan est venu, parce que Job craignait Dieu. Satan est venu combattre Job sans que Job le sache. Satan n'arrive pas à toucher les biens de Job. Vous savez, qu'est-ce qui a empêché que Satan ne touche pas les biens de Job? C'était quoi? Mais c'était des sacrifices que Job offrait. On a dit clairement. Lorsque Satan est venu accuser Job, d'ailleurs Satan n'a même pas accusé Job. C'est Dieu qui a appelé Satan. La Bible dit Satan est en train d'embionner. Il est en train de rôder comme un voleur. Il était là. Vous savez, j'ai demandé une fois une question à un frère à Kinshasa. Je lui ai dit, tu vas où? Oh, je suis en train seulement de balader. Il a dit ça à Lingala. Je lui ai dit, mais toi tu es Satan. Il n'y a que Satan qui ne savent pas ce qu'il doit faire. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et parce qu'ils n'arrivent pas à ce qu'il a fait, ils commencent à chercher les gens pour commencer à critiquer. Les gens, tu es Satan. Amen. Et Satan est en train de sillonner comme ça. Il est en train de sillonner. C'est Dieu qui lui a appelé. Oh Satan, Satan, viens. Tu vas où? Écoute Satan. Papa, je suis en train seulement de sillonner. Ah bon, viens d'abord. Parce que tu es en train de sillonner, je vais te donner la mission. Viens. Satan est venu. Et Dieu lui dit, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Oh, avant que Dieu puisse poser cette question, Satan était déjà là, il savait déjà. Monsieur mon frère, tu as besoin de protéger tes biens par des sacrifices, ma soeur, mon frère. Nous sommes exposés par les diables. Nous sommes exposés par les sorciers. Des sorciers aiment voir ta vie misérable. Misérable. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, venez avec vos trésors, mets ça dans les trésors de Dieu. Car là où sera vos cœurs, là où sera vos trésors, là où sera vos cœurs, là où la teigne, là où la ruine ne peut pas venir. Jésus parlait des offrandes, ma soeur, mon frère. Et Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Écoute Satan. Ah, parce que tu l'as béni et parce que ta main est toujours sur ses biens. C'est pourquoi Job là te craint. Ah, comment est-ce que Satan a remarqué que la main de Dieu était sur les biens de Job? Pourquoi? C'est que Satan avait attaqué. Il attaque, il n'arrive pas. Il attaque, il n'arrive pas. Il attaque, il n'arrive pas. Il a compris que, cette richesse, je ne peux pas toucher ça. Je prie que Dieu te ouvre par l'amour des sacrifices. Amen. Vous savez, tu peux libérer le mariage par les sacrifices. Hein? Amen. Amen. Écoute Dieu. Dieu dit à Satan, va maintenant, touche-le. Je t'autorise, moi je t'autorise de les toucher, mais ne touche pas son cœur. Je me limite là parce que je ne parle pas de Job, mais une chose, la Bible nous présente que Job faisait des sacrifices. Amen. Il faisait des sacrifices. Il y a des offrandes, il y a aussi des sacrifices. Vous savez, les sacrifices, c'est là où il y a les sangs. Amen. C'est quelque chose qui touche ton cœur. Amen. Il y a des offrandes lorsque tu donnes ça. Même toi-même, tu ne sais même rien. Tu ne te rappelles même pas que tu as donné. Mais il y a des offrandes lorsque tu donnes ça. Toute la journée, tes pensées seront toujours dans les paniers. Vrai ou faux? Si tu dis faux, c'est que toi, tu n'as pas encore donné. Hein? Pose à des gens qui ont donné. Ils ont donné comme ça. Toute la journée, ils commencent à penser. Ah, mais je n'ai rien. Qu'est-ce que je dois faire?
les pauvres, qu'est-ce que c'est? Ah, donc là maintenant ton cœur est là dans le panier. Donc parce que ton cœur est dans le panier de Dieu, sache que tu recevras ce que tu n'as jamais imaginé. C'est que ton trésor maintenant sera de Dieu. C'est pourquoi je te dis que les sacrifices n'aura dépendant de qui? De Dieu. Amen. Et ça permet l'agrément sur un endroit, sur une chose, sur une personne. Nous voyons Abel. Amen. Rapidement, maman Gisèle, Abel. Au sein de papa Antoine. Rapidement, Abel. Genèse chapitre 4. Le verset 4 à 5. Genèse chapitre 4, le verset 4 à 5. Papa Antoine, tu as parole de vie. Hein? Genèse 4. Oui, lis. Genèse chapitre 4, verset 4 à 5. Ok, écoutez cette lecture. De son côté, Abel. Un peu fort. De son côté, Abel apporte le premier agneau de son troupeau. Oui. Et il offre au Seigneur le meilleur morceau. Les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir. Écoutez, le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Vous voyez, les sacrifices déclenchent l'agrément de Dieu sur la personne et sur la chose. Le Seigneur reçoit avec plaisir. Dans d'autres versions, on dit avec faveur. Abel et son offrande. Donc ce que nous venons donner à Dieu, Dieu regarde d'abord nos cœurs, après il va regarder quoi? Nos biens. Il regarde ton cœur et il regarde ton offrande. Amen. Mais pour Caïn, la Bible dit, Dieu n'a pas... Pour Caïn. Mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. Il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Voilà, Caïn est très en colère. Ne sois pas... Mais pourquoi tu es en colère? Toi, tu n'as pas apporté à Dieu un sacrifice. Son visage devient sombre. Sombre parce que Dieu ne l'a pas reçu. Il devient triste. Le Seigneur... Bon, ok, on peut se limiter là. Amen. Amen. L'offrande permet l'agrément de Dieu sur la personne et sur la chose. Vous savez, je te pose même une question. Hein? Si un document est agréé par le ministère de la justice, qui peut encore te toucher? Parce que tu as reçu l'agrément, n'est-ce pas? Mais maintenant, si Dieu t'agrée, tu vas manquer quoi? Amen. Si tu as la recommandation d'un ministre, tu vas dans les travaux. Est-ce que le PDG là va te refuser? Non. Papa Antoine me disait hier seulement, on lui a fait seulement une recommandation, n'est-ce pas? Oui. Il a trouvé les stages parce qu'on lui a recommandé. Pour lui, il n'a même pas besoin d'entretien, il n'a même pas besoin de motivation, de lettres de motivation, il n'a même pas besoin de tout ça. Parce qu'on lui a recommandé des portes s'ouvrent. Vous savez, si Dieu te recommande, si Dieu t'agrée, même dans des murs, des portes vont s'ouvrir. Amen. On a besoin de l'agrément de Dieu. Et il y a des choses qui amènent l'agrément à se rendre visible dans notre vie, c'est le sacrifice. Amen. 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 Le sacrifice ouvre les portes même des générations et active la promesse de Dieu. Amen. Si tu lis la Bible dans le livre de Genèse chapitre 8, le verset 1 à 3, tu peux écrire Genèse 18 plutôt. Genèse 18, verset 1 à 3, et tu lis encore le verset 6 à 10. Amen. Genèse 18, 1 à 3 et 6 à 10. Tu peux lire rapidement, gagnons le temps. Lis. Je lis le nom du Seigneur. Amen, rapide. Le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de sa tente. C'est le moment le plus chaud de la journée. Tout à coup, il voit 3 hommes debout près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. Il dit, je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous vous reposerez sous cet arbre. Ok, maintenant, est-ce que tu comprends ici? Je vais paragrapher. Amen. Abraham était dans le moment le plus chaud. Il prend un peu de l'air sous l'arbre.
Amen. La Bible parle, c'était l'arbre sacré. On doit comprendre que c'était l'endroit où Abraham offrait à Dieu. Et c'est là où Abraham va rencontrer Dieu. Il a rencontré Dieu dans la forme de l'homme. Dieu est venu dans la forme de trois. On parle de Elohim. Cela veut dire Dieu s'est fait chair en trois personnes. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ça veut dire Abraham a vu l'apparition, la manifestation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était près de l'arbre sacré. Il s'est reposé près de l'arbre sacré. Et écoute ce que la Bible dit. La scène de la Bible. Il faut bien étudier la Bible. La Bible commence d'abord à présenter la scène. Il dit qu'il faisait chaud. Amen. Vous savez, le moment de chaud, c'est le moment où l'homme est mal à l'aise. Mais maintenant, toi, si tu expérimentes maintenant le climat chaud de ta vie, tu te reposes où? Tu trouves ton abri où? Abraham a trouvé son abri près de l'arbre sacré. C'est là où il y a l'autel, c'est là où Abraham va se reposer. Mon frère, tu dois te détendre lorsque tu vois toutes choses ne marchent pas. Détends-toi dans les sacrifices de louanges. Détends-toi dans les sacrifices de biens ou détends-toi dans les sacrifices de jeûne et prière. Et là maintenant, Abraham va rencontrer Dieu parce qu'il était dans un bon endroit. Ma soeur, mon frère, tu dois localiser des bons endroits dans lesquels on rencontre Dieu. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu est dans des bars, Dieu est dans des boîtes de nuit, Dieu est dans des mondes de féticheurs. Il est partout parce qu'il est omniprésent. Mais laisse-moi te dire que la présence de Dieu ne se manifeste pas dans des bars. Il y a des endroits propices où Dieu se manifeste. Amen. Et Abraham a vu la manifestation de qui? De Dieu. Elohim, Dieu s'est fait chair. Lorsque Abraham a remarqué que ça c'est la présence de Dieu, Abraham dit quoi? Restez. Restez s'il vous plaît, je vais préparer quelque chose. C'était le sacrifice. Parce que si tu lis le verset 13, si tu lis le verset plutôt 6 à 10, écoutez, la Bible dit, Abraham est allé dans sa maison. Il dit à ses serviteurs de prendre 25 kilos de farine meilleure. La Bible précise bien des farines meilleures. Donc, il avait des farines de moins bons. Il avait des farines de bons. Il avait des farines meilleures. Abraham a pris ce qui était meilleur dans ta maison. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce que tu donnes à Dieu des choses que toi-même tu t'en débarrasses? Ou tu donnes à Dieu des choses qui touchent ton cœur? Il a certaines personnes, il a tellement de petites pièces dans sa bouche. Et ça lui trouble tellement. Et alors il dit, des petites pièces, des petits centimes, ça me trouble. C'est ce que je dois donner à Dieu. Et il vient dans les paniers, il donne à Dieu. Donc il veut se débarrasser des petites pièces pour donner à Dieu. Tu n'as pas encore compris ce que tu fais. Ah, la Bible dit, Abraham a commandé des farines qui étaient meilleures. Imaginez dans cette époque-là, avoir des farines meilleures. Et la Bible dit, Abraham a commandé combien? 25 kilos. 25 kilos. Imagine, est-ce que 3 personnes peuvent manger 25 kilos de farine? Abraham a commandé 25 kilos. Et ce n'est pas encore fini. Abraham est allé dans son troupeau. Lis la Bible bien. La Bible dit, Abraham est allé dans son troupeau. Il y regardait toutes les bêtes qui étaient dans son troupeau. Il y prend un veau qui était tendre. Qui était tendre. Et meilleur. As-tu déjà vu un veau tendre? Cela veut dire, c'était un veau. Vous savez, il y a des animaux. Hein? Dès que toi-même tu le vois, tu sais vraiment ton cœur. Ça, il ne faut même pas toucher. Donc, tu les gardes tellement. Parce que tu sais que cet animal est tellement fécond. C'est cet animal qui a permis que ta ferme se multiplie. As-tu déjà remarqué ça? Lorsque moi j'étais enfant, moi j'avais élevé des poules. J'avais beaucoup de poules, mais il y avait une poule que je l'avais donné le nom de Chikibo. Cette poule-là, à bon tata la terre, elle accoucha. C'est comme si sa matrice était chaud. Et lorsqu'elle accouche seulement comme ça, 13. Et ces 13-là, elle va bien garder ses enfants, ses poussins. Donc pour moi, cette poule est tendre. Donc je l'aime et je les protège. C'est comme si le veau là, lorsqu'Abraham regardait, c'était vraiment costaud. La Bible dit, Abraham a choisi seulement le veau qui était tendre. Ce sont des choses qui me poussent à crier. Et Abraham a pris ça. Il a dit ça. Parce que je l'aime tellement. C'est ce que je dois présenter à qui? À Dieu. Est-ce que tu présentes à Dieu des choses tendres ou des choses laides?
Ou soit tu dois chercher quelque chose, une info là qui était comme ça là. Tu dis, ah, c'est faux, ça m'embête tellement. Il est tout le temps malade. Ah, je donne ça pas au pasteur. Hein? Ou soit un habit là où donc, ça remplit tellement ton garde-robe. Ta garde-robe, on dit la garde-robe ou ton garde-robe. La garde-robe, et tu prends. Ah, cet habit vraiment, ça remplit ma garde-robe. Et tu prends ça. Tu n'aimes même pas ça. Et tu veux donner ça à maman pasteur. Mais c'est mon frère, lorsque nous donnons à Dieu, regardons nos cœurs. Dieu est sensible dans l'offrande. Imaginez Jésus est devant la table. Il regardait des gens qui donnaient. Et il regardait aussi leur cœur. Il regardait aussi leur bien. Jésus dit, je vous dis la vérité, tout le monde, il y a seulement cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait. Elle avait donné seulement des petites pièces. Mais dit, elle a donné tout ce qui était nécessaire pour vivre. Mais les autres ont donné des superflus. Tu vois? Que Dieu ne regarde pas la quantité, mais Dieu regarde la proportion. Tu as combien et tu as donné combien? Parce que si on regardait la quantité, en réalité, cette femme n'a rien donné. Amen. Mais elle a donné parce que c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout. Mais d'autres, c'était des superflus. Abraham a pris les veaux gras. Il a préparé ça. Ces jours-là, c'était Sarah lui-même qui préparait. Écoutez la scène. Dieu avait promis à Abraham qu'Abraham aura un fils de la promesse. Vrai ou faux? Vrai. C'était dans quel verset? Genèse 12. Ici, nous sommes dans Genèse 18. Dans Genèse 17, Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face. Ici, nous sommes dans Genèse 18. Vous savez, Genèse 17, 18, ce n'est pas seulement un chapitre, ce sont des périodes. Ça fait ici 25